Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation épidémiologique de ce lundi nous sera communiquée dans quelques instants. Jusqu'hier, le secrétariat technique des ripostes faisait état de 235 cas positifs dans l'ensemble depuis le 10 mars 2020 et depuis 5 jours, aucun décès enregistré. Le gingembre et quelques fruits doivent figurer au premier plan des aliments à consommer pendant cette période de pandémie. Vous suivrez le professeur Théophile Mbemba Fundu avec quelques recommandations sur le régime alimentaire pendant cette période. Bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle vient de juger conforme l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie du coronavirus. C'était lors de l'audience publique de ce lundi dirigée par son président Benoît Luamba Bindu. Reportage de Rodé Panda. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, à l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle sous la direction de son président Benoît Luamba Bindu, c'est la requête inscrite sous les rôles constitutionnels 1200, requête tendant à entendre la Cour déclarer toute affaire cessante les caractères dérogatoires à la constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 24 mars dernier pour des mesures exceptionnelles contre la pandémie planétaire. Le coronavirus est ainsi jugé régulier et conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est l'avis qui fait office la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est réunie ce lundi 13 avril 2020 pour examiner et statuer sur cette requête introduite par le président de la République en rapport avec cette ordonnance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020. Le juge président Benoît Luamba Bindu était assisté à cette audience du juge rapporteur Kilomba Noël, le greffier Madame Malouti Lucie et du procureur général, représentant de l'avocat général Sumboul Mpumwashi et des autres membres du bureau. Cette décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait couler encre et salive, est donc le premier test passé sous la loupe de la Cour constitutionnelle et jugé conforme. Voilà ce qui est dit et nous attendons sur ce plateau la lecture des quelques ordonnances que vient de citer le président de la République. Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus s'est réuni ce lundi à l'INRB pour une évaluation de la pandémie. C'était sous la présidence du docteur Étienne Longondo. Cette séance de travail a permis aux différentes parties prenantes d'évaluer la coordination des activités de lutte contre le Covid-19. Aussi, l'incident la semaine passée des patients atteints du coronavirus qui ont quitté volontairement l'hôpital du Cinquantenaire pour leurs domiciles respectifs. Heureusement, ils ont été rattrapés et ramenés dans leurs locaux. À ce sujet, le médecin directeur de l'hôpital du Cinquantenaire a apporté plus d'informations. Au terme de cette réunion, le ministre de la Santé, Étienne Longondo, a fait le point. On avait convoqué le directeur de l'hôpital de Cinquantenaire parce qu'il s'agit de cet hôpital. Il y a eu quelques malades qui se sont révoltés. Il y en avait 5
et 2 malades étaient rentrés chez eux et le même jour, la nuit, on les a récupérés et les malades sont maintenant à l'hôpital. Et nous sommes venus voir ce qui s'est passé exactement avec le médecin directeur. Il nous a donné des explications et nous pensons qu'avec ce que nous nous sommes dit ici par rapport à la coordination de la lutte, ce genre d'incidents ne vont plus se passer. Et aussi, nous avons parlé d'autres choses par rapport à ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui et pour prendre en charge d'une manière efficace tous les malades à Covid. Donc nous nous sommes dit qu'il y aura des hôpitaux sélectionnés, on a déjà sélectionné plusieurs hôpitaux et dans lesquels nous allons placer les ambulances et des spécialistes en réanimation dans chaque hôpital. Et nous avons considéré que l'hôpital de Cinquantenaire sera un hôpital de référence parce que cet hôpital est équipé et qu'il peut prendre en charge de malades qui décompensent. Alors, nous nous sommes mis d'accord et je vais aller faire un rapport au Premier ministre par rapport aux besoins financiers qui vont accompagner ces activités-là. Il s'y est de signaler que les hôpitaux sélectionnés commencent déjà à recevoir des malades et seuls les cas graves seront acheminés à l'hôpital du Cinquantenaire. Et nous avons également une dépêche de l'INRB concernant la 3e réunion du secrétariat technique du comité multisectoriel qui ajoute certains éléments qui s'est tenu. La réunion s'est tenue alors sous la présence du professeur Jean Mouyembe Tanfoum. Concernant l'évaluation de la pandémie du Covid-19, la RDC a notifié son premier cas le 10 mars et à ce jour, soit un mois plus tard, le pays totalise 235 cas confirmés répartis comme suit. 222 cas à Kinshasa dans 24 zones de santé dont les principales touchées sont Gombe 66 cas, Binza Météo 34 cas, Binza Ozone 20 cas, Kintambo 19, Limete 15, Lemba 13, 5 cas au nord Kivu, 4 cas au sud Kivu, 2 cas à Nituri, 1 cas au Kwilu, précisément à Idiofa, 20 cas guéris et 143 cas en bonne évolution. Au total, 20 décès, soit une létalité de 8,5%. La capacité de prise en charge s'est améliorée ces derniers jours avec l'augmentation du nombre de lits réservés aux malades Covid-19 et l'arrivée des médicaments et équipements d'assistance. La pandémie du Covid entre pour l'instant dans une phase de croissance exponentielle dans la ville-province de Kinshasa selon les différents modèles de projection de la pandémie du Covid-19 contextualisés en RDC. Le pic de cette croissance sera atteint entre le 1er et la 2e semaine du mois de mai 2020. Et pendant cette période, il faudra s'attendre à un afflux important de malades dans les structures sanitaires qui vraisemblablement sont débordés. Et si les efforts de préparation en cours ne sont pas finalisés à temps, il faudra craindre le pire. Et concernant l'évaluation du confinement de la Gombe, le comité a noté que le confinement est effectif et avec des entrées filtrées et réduites aux personnes autorisées munies d'un macaron délivré par l'hôtel de ville. Et la surveillance de la température au point de contrôle sanitaire a permis de sonner l'alerte auprès d'une soixantaine de personnes dont 2 ont été testés positifs au Covid-19 et orientés dans les structures de prise en charge. Le lavage des mains est renforcé aux 5 points de contrôle de l'entrée et la sortie de la Gombe. Autour des camps confirmés, plus de 300 cas contacts ont été listés, dont l'investigation et la collecte des échantillons sont présentement en cours. Plusieurs édifices publics ont été décontaminés et autres seront d'ici la fin de cette semaine. La sensibilisation des habitants de la commune de la Gombe sur les mesures de prévention de la maladie est effective et se poursuit. Et puis, le comité technique propose également l'extension du confinement aux communes voisines de la Gombe, l'interdiction de tout rassemblement et le port obligatoire du masque par tous, dans tous les lieux publics et particulièrement dans les transports en commun et les marchés
Wenze, signé Dr Professeur Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du comité technique. En dehors des gestes barrières, il faut une alimentation appropriée pendant cette période pour faire face aux méfaits du Covid-19. Alors, quel régime alimentaire adopter? Odilon Kayuma a rencontré le professeur Théophile Mbemba Fundo, biologiste et nutritionniste, qui propose quelques éléments. Suivez le reportage. Le ravage causé par le coronavirus à l'échelle mondiale n'a pas laissé indifférent ce spécialiste en biologie, chimie et nutrition des aliments à l'université de Kinshasa. Pour limiter les dégâts sur le plan sanitaire, il y a lieu de changer les habitudes alimentaires, a insisté Théophile Mbemba. Selon lui, manger bio fait partie des remèdes efficaces pour lutter contre toute forme d'infection. En même temps, qui doivent veiller effectivement à rester en bonne santé, mais en même temps, il est important de chercher à renforcer leur système immunitaire pour qu'il soit au niveau optimal et en cas de besoin, être à même de résister contre l'infection. Le corps humain, pour qu'il soit capable de résister aux microbes qui peuvent conduire à la mort, le professeur martèle sur la consommation régulière des fruits et des légumes. Je vous cite le curcuma, je vous cite la maniguette, le mondongo qu'on voit sur le marché, dans les différents marchés. Je cite le gingembre, les tangaoussi, je cite l'ail que tout le monde connaît, je cite l'oignon. Dans les légumes, au niveau de fruits, l'avocat, c'est un très bon fruit chez nous. Et il contient des éléments qui permettent notre système immunitaire être renforcé. Vous pouvez vous payer la pomme. Il y a un fruit qui n'est pas bien connu, mais souvent qui vient de l'extérieur. La grenade, le citron. Le citron est riche en vitamine C. Les oranges, je cite le maracuja, la papaye, l'ananas. D'une manière générale, ce qui est coloré, ça vous apportera la vitamine A, ça vous apportera la vitamine C, ça vous apportera la vitamine E, ça vous apportera le zinc, ça va vous apporter le fer, ça va vous apporter le cuivre. Ça vous apporte des éléments qui vont permettre à votre organisme de s'équiper, de s'armer, pour être à même de résister contre les infections et de tenir bon. À propos justement des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, très fragiles aux épidémies, doivent-ils se soumettre à quel régime alimentaire pour tenir le coup en ce moment de confinement? Il y a leur boisson privilégiée, le lait, ça c'est clair. Deuxièmement, des aliments, des compléments qui puissent contenir aussi bien de farine certainement, c'est-à-dire pas trop d'amidon, pas trop visqueux, mélanger à cet âge-là aussi, ils peuvent prendre de fruits, n'est-ce pas? Surtout, pas de stress par les temps qui courent. Théophile Mbemba appelle au calme. Éviter le stress psychologique, trop d'émotions, tout ça, c'est pas bon pour votre système immunitaire. Manger bio, a martelé l'enseignant, ne doit pas être circonstanciel, mais un comportement observé tous les jours. Une manière, a-t-il poursuivi, de donner les moyens de défense nécessaires au corps humain pour vivre plus longtemps qu'est possible. La viande et les poissons ne devraient pas aussi manquer dans l'assiette du Congolais. En cette période de crise, le ministre de la Pêche et l'Élevage a réuni les opérateurs du secteur pour examiner la question d'approvisionnement. Cédric Kenina. Mesures de distanciation sociale respectées, masques vissés, la séance de travail présidée par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata, avec les opérateurs économiques de son secteur, a permis de faire les points et prendre des mesures anticipatives pour éviter une crise alimentaire à la population congolaise, surtout pendant cette période de crise alimentaire. Certes, la fréquence des importations va connaître une baisse, comme partout ailleurs dans le monde. Les mesures d'encadrement doivent être mises en place. Nous avons reçu des instructions formelles du Premier ministre, conformément aux mesures prises par le chef de l'État, pour éviter que nous connaissions de crise alimentaire dans cette République de Kinshasa, en particulier dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons fait le tour avec les opérateurs économiques que nous avons reçus, voir comment renforcer leur capacité de production pour que nous ne connaissions pas de rupture de stock et surtout en privilégiant la production locale. L'État congolais a pris des mesures de facilité et d'accompagnement de tous les opérateurs économiques pendant cette période afin que les Congolais ne connaissent pas une crise alimentaire.
toutes les dispositions sont prises, à eux de nous prouver de quoi ils sont capables. Les frontières fermées sur décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour éviter une situation sanitaire catastrophique au pays, mais les initiatives comme celle-ci, prises par le ministre de la Pêche et l'Élevage, peuvent s'avérer salutaires pour amortir les chocs. Distribution des vivres dans quelques centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap, geste posé par la ministre en charge des personnes vulnérables, Irène Esambo. Reportage d'Éric Kabamba. Sur ces véhicules se trouve un lot important de vivres de première nécessité à distribuer aux différents centres d'hébergement de personnes vulnérables. Ces dons du consortium de femmes politiques et de la société civile a été réceptionné par la ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Loméa Atilité, en présence du ministre de la Santé publique, qui l'a par la suite remis à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Sambo a saisi ces moments propices pour appeler les personnes vivant avec handicap au respect strict des gestes et barrières. Par rapport aux personnes handicapées, je sais que ce n'est pas facile parce que nous avons des problèmes. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas de moyens, se déplacent difficilement et ont besoin de toucher les autres personnes. Mais là, nous devons toujours nous couvrir, nettoyer nos mains à tout moment et tenir compte vraiment de tout ce qu'on nous demande. Il y a maintenant la mesure de confinement. Il faut qu'on puisse les respecter. Restons dans nos centres d'hébergement, surtout pour ceux qui sont hébergés. Cérémonie de réception finie, ces véhicules a parcouru par la suite les artères de Kinshasa pour distribuer ces vivres à tous les centres d'hébergement de personnes handicapées. Rien n'a été oublié au hasard. Institut pour les sourds-muets de Kinshasa est le premier centre à recevoir ces dons en passant dans plusieurs autres centres pour chuter enfin à l'Institut national des aveugles. Tous ces vulnérables n'avaient qu'un seul mot, remercier la ministre Irène Sambo pour avoir pensé à eux pendant cette période de crise sanitaire. Et pour arriver à la matérialisation de l'Agence du Fonds national pour la solidarité contre le Covid-19, créée dernièrement, le ministère des Affaires sociales vient d'organiser un atelier pour réfléchir sur cette matérialisation. Patience Mboyo. Après l'ordonnance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lu dernièrement à la RTNC, créant l'Agence des Fonds national pour la solidarité contre le Covid-19 en RDC, cette agence a pour mission de venir en aide à la population pendant cette période de pandémie. C'est ainsi que la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokandu, a réuni pendant 2 jours les experts dans son secteur pour réfléchir autour de la matérialisation de ces projets. Parmi les participants, on a noté la présence du nouveau DGAI du Fonds national pour la promotion des services sociaux qui a pris part à ces assises en vue d'apporter également son expertise. La solidarité, c'est pas seulement pour les pays pauvres, mais ça se fait aussi pour les pays riches. Au-delà de tout, la ministre Rose Boyata a reçu également une délégation du groupe Ledia qui était venue lui présenter un projet en rapport avec les Covid-19. C'est une proposition qui pense à les personnes qui ont besoin d'être assistées. Alors on a préparé comme une kit et on a proposé des matériels, des nourritures. Ça c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. C'est l'échantillon. Oui, c'est un échantillon, une proposition pour commencer à discuter. Confinement oblige, Rose Boyata a délocalisé momentanément son cabinet de travail de la Gombe vers la commune de Bandalungwa dans les installations du foyer social du ministère des Affaires sociales. Karine Pala, agent à la RTNC, elle est également modéliste. Elle vient de concevoir des masques en tissu. Premier essai avec les journalistes de la RTNC. Oscar Mbal l'a suivi. Le journalisme mène à tout. Karine Palanjadi, journaliste à la direction ciné-production de la RTNC, a pensé à la santé de ses confrères. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, Karine Pala a procédé à la distribution des masques de protection, une fabrication locale, à quelques directions de la chaîne nationale. Les journalistes reporters, présentateurs de journaux télévisés, ont été surpris en plein conseil de rédaction présidé par le directeur des informations, Guillaume Kukumamengi Panji. Elle a usé de ce qui est plus facile, de ce qui est local, de ce qui est facile
elle l'a fait avec un modèle tel que nous ne pouvons pas nous plaindre aujourd'hui. Une fois de plus, je la remercie. Mais de deux, il faut bien savoir que la direction des informations est confinée. Elle est confinée d'elle-même. C'est-à-dire les personnes qui ont été retenues comme personnel essentiel restent ici. Et c'est le même personnel qui est en contact avec tout le monde. Des tels outils qui nous viennent, comme des masques justement, vous avez vu tout à l'heure, c'est très important. On arrive à nous protéger. En plus de lavage de mains, heureusement que la haute direction nous a donné tous les moyens d'en avoir. Les masques sont venus à propos et je remercie madame. Merci beaucoup. Même geste posé à l'endroit du personnel de la tour administrative de la RTNC. Là aussi, des masques de protection ont été distribués. J'ai pensé aussi sensibiliser à ma façon en créant ou en confectionnant des masques de protection et pourquoi ne pas distribuer à mes confrères, à mes consoeurs de la radio-télévision nationale congolaise pour qu'ensemble nous puissions quand même lutter, bouter hors de nous cette maladie qui a touché largement le monde entier, le coronavirus. L'engouement était tel que tous les agents et cadres de la RTNC trouvés sur le lieu de service voulaient s'en procurer. Motif de plein accomplissement pour la donatrice. Avec une capacité de production de 500 masques, tous ces outils de protection ont été produits sur place à Kinshasa dans cet atelier de Karine Palanjadi situé dans la commune de Bandalungwa. La nouvelle génération Tshisekedi se lance elle aussi dans la sensibilisation contre Covid-19. La coordination de l'Équateur a remis des kits sanitaires à l'hôpital général de Ouangata à Mbandaka et dans d'autres sites. Près de la moitié de l'humanité confinée, la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, table sur la prévention pour faire face au coronavirus. La chaîne de solidarité se développe pour venir en aide aux plus vulnérables. C'est ainsi que la nouvelle génération Tshisekedi a procédé à une distribution de kits de protection sanitaire dans la ville de Mbandaka. La cible principale, c'est l'hôpital général de Ouangata qui a bénéficié de ces mêmes lots de kits sanitaires. Le coordonnateur de la nouvelle génération Tshisekedi, province de l'Équateur, Camille Mouangui, s'est rendu également avec son équipe dans le marché de Mbandaka 3, Makila et les camps Bokala pour poser les mêmes gestes. La coordination provinciale de la NGT pour Grand Équateur, sous le leadership de Junior Mata, coordonnateur national de la NGT, vient de distribuer ces différents kits dans le point chaud afin de lutter contre le Covid-19. Ce n'est qu'une première étape. Nous sommes en train de poursuivre cette distribution dans ces territoires de que compte la province de l'Équateur et aussi dans la province de Mongala, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi pour que le Grand Équateur échappe de cette pandémie. À première vue, ces kits sanitaires sont composés essentiellement de lave-mains, de savon, des gants, des solutions hydroalcooliques et masques de protection. Tout à fait autre chose, l'ancien président congolais Joseph Kabila et autorité morale du FCC vient de rendre hommage à Edem Kodjo, ancien premier ministre togolais et facilitateur du dialogue politique de la Cité de l'Union africaine décédé le samedi dernier à l'âge de 82 ans en France. Jacques Moukaleng Makal. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, vient de rendre hommage à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue de la Cité de l'Union africaine, qui s'est éteint à 82 ans, samedi 11 avril 2020 en France. On se souviendra que le Raïs a reçu cette figure emblématique mardi 19 janvier 2016 à Kinshasa. La RDC n'est pas un pays à part. La RDC est au centre de l'Union africaine. Et à ce titre, l'Union africaine doit toujours être du côté de la RDC. Aujourd'hui, l'autorité morale du FCC célèbre la grandeur de ce digne fils d'Afrique. Nous citons Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, rend un vibrant hommage à un grand et digne fils d'Afrique qui a su promouvoir par des actions concrètes l'idéal panafricaniste
en œuvrant notamment en faveur de solutions africaines aux problèmes africains. Fin de citation. En fin de compte, Edem Kodjo a remis lundi 24 juin 2016 au président Joseph Kabila le rapport de l'accord signé le 18 octobre 2016 par les forces politiques et sociales à la Cité de l'Union africaine. L'audience a eu lieu au Palais de la Nation. Et au Maniema, arrestation de 9 braqueurs pendant qu'ils essayaient de cambrioler les installations de l'agence Soficon de Kasongo. Ils ont été présentés par les gouverneurs de province. 9 criminels, parmi lesquels 7 auteurs présumés du braquage à l'agence Soficom de Kasongo, ont été présentés ce lundi au chef de l'exécutif provincial par le ministre provincial de l'Intérieur et de Sécurité. Parmi les 7 présumés braqueurs figurent 2 civils et 5 policiers. Ils avaient cambriolé les installations de l'agence des messageries financières Soficom, abattu un policier et un agent de sécurité par arme avant d'emporter une importante somme d'argent. Ils ont été appréhendés par le service de sécurité à l'issue de renseignements fiables recueillis par une équipe spéciale d'enquêteurs dépêchés sur place par le gouverneur Ogu Moussafiri, a fait savoir le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. D'après Chéri Kibouassa, les 2 éléments de forces armées de la RDC avaient tué un sujet congolais à Ouamaza, localité située dans les territoires de Kabambare, au sud de la province. Ils ont eux aussi été présentés à l'autorité provinciale. Avant de remettre ces présumés criminels entre les mains de la justice militaire, le gouverneur Ogi Moussafiri Nkola a indiqué que s'ils sont reconnus coupables et condamnés, ils seront transférés les moments venus dans des prisons hautement sécurisées en dehors de la province du Maniema. Voilà, nous terminons par là ce journal que Jacques Kaboba a coordonné avec le concours rédactionnel de Yolande de Voka, mais gardez vos sièges parce que d'ici là, ça sera la lecture de quelques ordonnances que vient de signer le chef de l'État et le prochain journal à 22h avec Lopez Kakouba. Au revoir.